Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août, le joli mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons quand même passer la petite intro je vais quand même vous expliquer la petite introduction de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général, évidemment. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement, amis Sagittaires. Donc, n'hésitez pas, cependant, pour faire simple ici, sinon vous allez devoir faire beaucoup de signes si vous vraiment vous complétez avec la carte de votre ciel. Mais pour faire simple, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, basiquement, ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'attachement, à l'émotionnel, au questionnement un tout petit peu plus profond. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois d'août. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Amis Sagittaires, j'espère que vous êtes bien installés et prêts à entamer bientôt ce mois d'août qui s'annonce. On va y aller. On est parti. Votre énergie acquise, amis Sagittaires, à l'entrée de ce mois d'août. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, amis Sagittaires. La force sur la lune avec le monde. Alors, la maîtrise, essayez de garder le contrôle, la maîtrise sur une notion de trouble ou sur un agenda au niveau du calendrier. Alors, au calendrier, nous avons la nouvelle lune le 4 et nous aurons la pleine lune le 19. Donc, il y aura peut-être des événements où il y a eu des événements qui auront une importance et qui vont se révéler à ce moment-là. Aussi sur les énergies que vous avez dû gérer sur le mois de juillet, donc la nouvelle lune du 6 juillet si vous me suivez, jusqu'à la pleine lune du 21, là aussi il a pu se passer des choses importantes pour vous. Bref, tout ce qui est une notion de calendrier qui revient régulièrement ou une notion de cycle a pu être notable, mais de manière plus spirituelle on va dire, la lune c'est aussi beaucoup les ressentis, des choses qui remontent, un certain trouble, une certaine incertitude sur un parcours, sur une finalité, avec des ressentis assez profonds, avec la force, vraiment l'idée de garder le contrôle, de vouloir garder le contrôle sur ces énergies-là. Peut-être de vouloir être en surcontrôle à un moment donné même d'ailleurs. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'août. Amis Sagittaires, votre énergie sur ce mois d'août. La 8 d'épée et l'as de bâton. Sur quelque chose quand même qui pourrait être intéressant au niveau d'une proposition, peut-être un peu jeune, peut-être par une personne un petit peu encore immature, ou alors vous-même, cette espèce de fragilité émotionnelle à avoir envie de quelque chose, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à pouvoir la développer. Peut-être parce que justement ce besoin de garder le contrôle. Sur ce mois d'août, vous allez travailler les énergies de la 8 d'épée. La 8 d'épée, il y a des bons et des mauvais côtés à la 8 d'épée. On va aller voir après autour du tirage ce que ça peut nous dire. Mais disons quand même qu'on est dans une limitation. Donc vous allez être un petit peu limité dans votre façon de penser et de voir les choses. Ça peut être extrêmement sécurisant, comme ça peut être extrêmement limitant. On peut avoir envie de se retrouver dans des choses qu'on connaît, parce que c'est un espace, même si c'est pas forcément plaisant, mais ça peut l'être aussi, mais c'est vraiment de ne pas vouloir sortir des clous sur des pensées, une logique connue, ce que vous savez déjà expérimenter, ce que vous avez déjà pensé, c'est des valeurs sûres, etc. Vous ne voulez pas sortir de là et ça vous sécurise. Ou alors, vous avez vraiment des difficultés à imaginer que quelque chose puisse être possible. Et dans ce cas-là, pouvoir aller au-delà, c'est quand même très compliqué pour vous aussi. Donc, ça vous limite en ce cas. Un peu sensible aussi à ce que pensent les autres et aux actions que vous faites par rapport à ce que pensent les autres aussi, qui peut vous limiter.
également. Pour certains, vous serez vraiment bloqué dans une situation sur ce mois d'août, donc difficulté de s'en extraire, obligé de faire avec. On va aller voir votre énergie aidante sur ce mois d'août, amis Sagittaires. La lune sur le monde, c'est que quand même quelque chose, il y a une notion de cycle qui est assez importante. Peut-être que vous arrivez au bout d'un cycle. À la fin de ce cycle, il y aura une fin. Le trouble a peut-être été là à un moment donné, mais se révèle comme une source d'intuition. Ce qui vous aide, c'est aussi pour certains de pouvoir avancer à couvert sur un chemin. C'est-à-dire que les choses ne sont pas très claires, ça vous arrange. Vous jouez un petit peu en eau trouble, ça vous arrange aussi. On voit quand même qu'il peut y avoir des choses d'un domaine du parcours, d'un véritable parcours d'exploration que vous êtes capable de faire, puisque c'est aidant. Beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, voir clair aussi quand même en avançant dans ce parcours sur des obstacles qui vous semblaient peut-être un peu effrayants à un moment donné, c'est-à-dire que vous avez quand même la capacité d'éclairer votre chemin au bout d'un moment face à des situations qui sont pas évidentes. On va aller voir votre énergie basse, amis Sagittaire, sur ce mois d'août. Qu'est-ce qui va vous être un peu plus compliqué ? Le roi d'épée et le jugement. Il y a quelqu'un qui a repris un pouvoir. Alors si c'est pas vous, on peut avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec une grosse énergie. Le retour du Gémeaux, du Balance ou du Verseau dans votre vie. Et cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut, elle est tranchante et elle a un pouvoir sur vous. C'est compliqué parce qu'il va falloir quand même faire avec. Compliqué si vous devez engager vous-même ces énergies parce que effectivement, si vous êtes un petit peu enfermé dans un principe, vous pourriez être un petit peu avec un mental très fort, mais je crois que c'était aussi le cas pour le mois de juillet. Vous avez un mental qui dépasse un peu ces limitations de vitesse, on va dire. Vous avez un mental qui va très loin. Et donc, vous pourriez vraiment avoir l'impression que vous ne devez prendre des décisions qu'avec votre tête, en étant extrêmement, pas psychorigide, mais presque. Vous avez l'envie, le besoin de reprendre un pouvoir et ça passe par votre mental. C'est compliqué parce que ce qui vous aide dans ce cas-là, c'est beaucoup plus les ressentis, l'intuition que votre mental, basiquement, simplement. Prendre des décisions aussi à un moment donné peut être compliqué pour vous. Mais vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un comme ça qui prend de l'essor dans votre vie et qui a un pouvoir sur la question, qui décide même peut-être de vous enfermer dans un système. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Sagittaire, sur ce mois d'août. Valet de coupe. Malgré la difficulté, vous laissez sortir quelque chose de plus mignon à la fin de ce mois. Très bien. On repart sur quelque chose de plus simple, de plus fragile peut-être, de plus émotionnel, très certainement. On peut se reconcentrer. Alors, il peut y avoir un personnage assez jeune qui arrive. Alors, soit une différence d'âge, soit une certaine immaturité émotionnelle, mais rien d'insurmontable non plus. Quelque chose d'assez mignon. On peut parler de vos enfants qui auront une importance aussi. Amis Sagittaire, des enfants. D'un tout début d'histoire qui commence et qui peut être intéressant. On va aller voir. Et surtout d'une ouverture et d'une redécouverte de l'émotionnel. Après une grosse période très très mentale. On va aller voir matériellement, concrètement, à l'entrée de ce mois d'août. Énergie acquise, amis Sagittaire. Ah, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Matériellement, concrètement.
5 de denier. Alors, il y a quand même des choses qui sont un peu cachées, je pense, sur lesquelles vous allez devoir jouer ou vous avez dû jouer. 5 de denier. Il y a eu des difficultés matérielles, concrètes, pas de chance, des problèmes financiers, des problèmes dans la réalité. Vraiment la sensation que vous avez joué vraiment sur à chaque fois un cumul de mauvaises chances qui vous a amené à quand même une certaine difficulté réelle, concrète dans votre vie. L'idée de pouvoir garder le contrôle par rapport à ça. Il y a eu des gens qui avaient le pouvoir ou qui ont un pouvoir que vous n'arrivez pas à déceler, pas à comprendre, pas à percevoir. Il y a des choses qui se passent de manière secrète. Vous-même, vous pouvez essayer de continuer à jouer. Vous avez pu essayer de continuer à jouer de manière secrète. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas. Cependant, avec un tout petit peu d'intuition, un petit peu de ressenti, vous pourriez aussi vous-même, justement parce que vous voyez les choses, vous avez pu essayer de garder, de reprendre même le contrôle sur la situation parce que vous avez perçu et ressenti les choses. Mais peut-être que vous ne vous faisiez pas suffisamment confiance à ce moment-là pour devancer la problématique. On va aller voir, quoi qu'il en soit, vous étiez dans la pénibilité, hein, matériellement, concrètement, dans votre vie. Cumul de pas de chance ou moins de chance ou moins de moyens, des problématiques diverses et variées. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'août. Le roi de coupe, le valet de denier. Bon, matériellement, concrètement, on essaye de prendre ses responsabilités, on doit prendre ses responsabilités. On peut avoir un signe 12 qui pourrait avoir une importance aussi, cancer, scorpion, poisson, sur lequel peut-être vous n'arrivez pas vraiment à comprendre. Alors là, on parle quand même, en fait, vous avez un problème mental, de rigidité mentale, où le mental a beaucoup d'importance. Mais en fait, c'est comme s'il y avait un problème de lecture, parce que j'ai l'impression que le souci, il est beaucoup plus émotionnel. Ben oui, vous essayez de garder le contrôle dans le mental, parce que l'émotionnel est touché, en fait. Émotionnellement, vous êtes dans une énergie quand même, vous allez essayer d'avoir une certaine maturité émotionnelle, du coup. Donc, vous pouvez essayer de rester focus, vous pouvez essayer de prendre vos responsabilités. Donc, cette 8 d'épée peut être une énergie responsabilisante. Vous pourriez vous dire, bon, très bien, je vais m'enfermer dans quelque chose de sécurisant, dans un système de pensée qui va me permettre de faire les bons choix en prenant mes responsabilités pour ne pas faire d'erreur. Je sens bien qu'il y a des choses bizarres autour de moi qui se passent. Donc, je vais être intelligent, mature, responsable par rapport à ça. Vous pouvez avoir un signe qui peut être d'une sensibilité aussi assez forte, qui joue vraiment sur quelque chose d'assez idéalisé, qui aura une importance également pour vous ce mois d'août. Donc, il y aura un impact quand même dans ce cas-là, si ce n'est pas vous, sur votre vie. Vous aurez peut-être un peu de mal à faire avec cette personne dans ce cas-là, parce que vous êtes quand même au top du niveau du mental. Vous ne fonctionnez que avec le mental, en fait. Et du coup, si vous vous retrouvez confronté à un roi de coupe, vous ne vous confrontez qu'avec le mental. Vous avez l'impression, mais c'est parce qu'en fait, votre émotionnel est un peu troublé. Donc, vous avez vraiment l'impression de ne penser qu'avec votre tête. Et du coup, de voir quelqu'un qui, lui, réagit et ne fonctionne qu'avec son idéal et son émotionnel, ça peut vraiment vous poser problème. Ça vous renvoie, ça fait un effet miroir un peu déstabilisant. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Sagittaire, matériellement, concrètement. De coupe, 2 de coupe. Alors après, effectivement, gentiment vous basculez. Si c'est pas vous, ce roi de coupe, il peut avoir un impact, hein, parce que petit à petit, on bascule sur des coupes, on se restabilise, on est reconnecté peut-être à quelqu'un ou peut-être à soi-même, un tout petit peu plus émotionnellement, après un petit passage à juillet-août compliqué dans votre esprit. Donc vous pouvez être influencé
quelque part, même si c'est pas forcément très confortable, par une énergie, quelqu'un de roi de coupe qui vit son émotionnel positivement et qui le met beaucoup plus en avant, qui l'assume un peu plus. Ça fait effet miroir avec vous. Et je pense que après le petit cap difficile, ça peut vous redétendre et vous restabiliser pour savoir ce que vous voulez. Temps de pause, réflexion, vous laissez le temps de faire émerger en vous à nouveau un émotionnel plus en avant. Soit petit à petit, vous-même, vous essayez de garder cette maturité et vous allez être sécurisé dans ce développement-là et vous allez pouvoir laisser un tout petit peu plus d'espace à un calme émotionnel, à une sécurisation émotionnelle et à une reconnexion qui sera intéressante pour la suite, je pense, parce que c'est vrai que si vous faites qu'avec votre tête, c'est pas spécialement vos énergies. Il y a un temps de repos. Vous pouvez être bloqué parce que vous avez des responsabilités d'un côté responsable des autres. Hein. Ça peut être une responsabilité familiale, paternelle, sur un investissement émotionnel aussi si c'est professionnel. Bloqué quelque part de par les prises de responsabilité qui vous tiennent à cœur. Et sur le mois d'août, vous allez vous concentrer sur les enfants, sur des choses plus douces en fait, avec un temps de repos confortable, oui, stabilisant pour vous, on va dire en tout cas. On va aller voir votre énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de juillet, d'août, pardon, à l'entrée de ce mois d'août, amis Sagittaire. Le chariot, la 6 d'épée, sortir d'une crise, avancer. Il y a eu une grande avancée quand même, hein, avec la volonté de vouloir sortir de la crise, la volonté de bien faire. Il y a quand même eu des conflits et puis vraiment l'idée que quelque chose était terminé. Puis de prendre soin de la situation et peut-être de vous-même pour être capable de sortir d'un conflit, d'une crise. Et ensuite une grande avancée. Donc en fait, cette maîtrise, elle vous a vraiment permis... Cette quête, cette reprise de contrôle, de vouloir reprendre le contrôle sur une situation, à accélérer quelque chose dans vos énergies émotionnellement. Il y a pu y avoir un déplacement important aussi. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois d'août, amis Sagittaire. d'épée, le soleil. Alors, là encore une fois, on parle d'intuition, de quelque chose qui se passe de manière absolument peu claire, d'une vue ou d'une vision à moyen ou à long terme très complexe, d'une notion d'incapacité à vouloir faire vraiment un choix à un moment donné. Alors là, il faut avoir quelqu'un qui peut faire des choix, par contre, un radicaux, qui est vraiment, lui, sait ce qu'il veut et ça peut être tranchant. Une incertitude, la notion d'une incertitude. Après, il y a quand même une mise en lumière sur cette situation. Il y a quand même une notion de protection dans la configuration de l'impossibilité à choisir ou l'un ou l'autre. Donc, vous êtes dans une notion qui peut paraître floue, mais c'est peut-être justement votre décision de ne pas encore totalement voir ou vous positionner fortement sur une chose ou sur l'autre, sur une idée ou sur une autre, sur une personne ou sur une autre d'ailleurs aussi. Parce que vous sentez bien que vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut pour faire vraiment des choix. Vous ne pouvez pas. Encore une fois, l'énergie de la 8 d'épée, vous pouvez vraiment vous sentir bloqué dans un système. C'est comme ça. Donc à partir de là, il faut effectivement faire avec sans essayer de trop se démener par rapport à ça. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Amis Sagittaire. Le roi de coupe.
Alors, effectivement, il y a cette énergie de maturité. Sur votre couple, il arrive un petit peu après. Et elle arrive un petit peu sur la fin et ça vous stabilise. Alors, vous pouvez avoir un signe d'eau, donc ce fameux signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Vous pouvez vous-même décider d'engager des énergies plus émotionnelles, plus responsables, plus matures. On peut avoir une différence d'âge aussi, valet de coupe, un peu d'immaturité, avec quelqu'un qui est un tout petit peu plus mature aussi, quelque chose qui se restabilise, un positionnement émotionnel beaucoup plus serein. Se concentrer sur les responsabilités que vous avez par rapport à des gens que vous aimez aussi, en lien parfois pour ceux qui ont des enfants par exemple, ça peut être important, reprendre un rôle comme ça qui peut vous apaiser, on va dire. On va aller voir. On va aller voir intérieurement, spirituellement, amis, Sagittaire, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. La reine de coupe, la 4 de coupe. Ben, intérieurement, vous étiez effectivement dans ces énergies émotionnelles, c'est-à-dire que même si vous avez voulu essayer de garder le contrôle, mettre vraiment votre mental en avant, votre émotionnel était touché, je pense. Et beaucoup de ressentis, beaucoup de choses comme ça qui pouvaient être, que vous avez essayé de percevoir, beaucoup de cette volonté d'être quelque part un petit peu à l'écoute de ce que pouvaient ressentir les autres, pour essayer de voir ce que vous pourriez proposer, recevoir. Donc en fait, on voit que cet émotionnel, il était vraiment dans votre intériorité et il était touché, il était sensibilisé, on va dire, ami Sagittaire. On va aller voir. Mais c'est pas ce que vous avez mis en avant dans la réalité, dans la matérialité. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois d'août. Oups là, attendez, ça saute de partout. Intérieurement, spirituellement. 3 de coupe, la reine de bâton. Je pense qu'on rajoute quelque chose de supplémentaire. On rajoute une énergie émotionnelle en plus. Ça peut être une personne que vous allez devoir rajouter. Vous allez devoir combiner avec cette énergie-là. Elle n'était pas là avant, elle va arriver là. Elle est là, elle arrive. Elle est peut-être déjà là, déjà sur cette fin de mois de juillet. L'envie de recréer ou le besoin de créer quelque chose de plus léger, de plus positif. Donc en fait, on voit qu'au fond, vous avez énormément de bonne volonté émotionnelle et c'est pas l'image que vous renvoyez. Donc il y a peut-être un petit problème de lecture pour ceux qui sont avec vous, par exemple. Vous pouvez avoir, les gens ont peut-être du mal à vous reconnaître un petit peu et à comprendre ce que vous ressentez vraiment. En soi, c'est pas plus mal parce que je pense que vous n'êtes pas vraiment capable de le mettre en avant. Ça viendra possiblement plutôt sur la fin du parcours, août, peut-être septembre. Il faut vous laisser ce temps-là, mais vous allez quand même, vous avez cette recherche et cette quête de joie, de création émotionnelle. Et on va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement. Quatre de coupe, donc 3 de coupe, 4 de coupe, la force, temps de repos. Voilà, vous reposez votre émotionnel. Ça, c'est peut-être un peu agité par l'arrivée dans votre intériorité de quelque chose de supplémentaire avec laquelle vous avez dû composer. Vous ne saviez pas vraiment comment composer avec cette donne supplémentaire qui pourtant était peut-être positive, mais compliquée à intégrer dans votre organisation interne, on va dire.
Là, cette chose faite, vous avez, donc ne soyez pas trop dur quand même, parce que c'est vrai que les gens pourraient peut-être ne pas comprendre, parce qu'en fait, après, ça se réadoucit énormément, et vous avez un temps de repos comme ça, et de restabilisation émotionnelle, où les choses sont plus calées, posées, plus stables. Donc après ce temps de trouble, voilà, vous finissez par intégrer ce qui s'est rajouté là, et ça se pose tranquillement sur la fin du parcours. On va aller voir. Amis Sagittaire, votre conseil, que vous conseille-t-on sur ces énergies? La Lune. Laissez-vous un temps. C'est cette notion de cycle, c'est ça qui va vous aider, hein, de garder dans l'esprit que le trouble, et puis un jour la lumière, le jour arrive. Vous allez voir, ça va s'éclaircir. Pas tout de suite, là. Vous êtes dans cette phase un petit peu troublée. Je pense que vous êtes quand même capable de passer ce chemin. Vous avez du nez, vous avez du flair, de l'intuition. Mais avec la roue de fortune et la lune, ce qui vous aide surtout, c'est de comprendre qu'il y a des cycles. Il y a un parcours à franchir avant de comprendre pourquoi même on a fait ce parcours. S'il y a des incertitudes, s'il y a des troubles, c'est pas fini. En fait, on vous dit, là, vous allez passer sur autre chose ensuite. Donc, faites confiance à ces notions de cycle. Soyez attentifs au calendrier. Donc, effectivement, sur cette, ça peut avoir eu trait à la nouvelle lune du 6 juillet, à la pleine lune du 21 juillet. Donc, il s'est peut-être mis en place des choses importantes, révéler des choses importantes pour vous autour de ces eaux-là. Et vous allez pouvoir vous laisser aussi un temps sur la nouvelle lune du 4 août pour mettre des choses en place qui vont pouvoir se mettre en lumière sur le 19, la pleine lune du 19 août. Notez ces dates-là, soyez attentifs à ce qui bouge autour de vous et en vous autour des énergies de lune, et donc cette conscience du cycle qui est important. On va aller voir. On va aller voir, amis Sagittaire, émotionnellement un tout petit peu plus avant vos énergies. Donc nous allons faire, là n'hésitez vraiment pas, hein, votre ascendant et votre signe lunaire surtout. Oui, c'est vraiment intéressant le signe lunaire quand même pour tout ce qui touche aux attachements à l'autre, à l'émotionnel. Nous allons voir le général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Et puis notre petite carte d'oracle. Amis Sagittaire, votre énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle pour ce mois d'août. Amis Sagittaire. Le chariot, une grande avancée vers la guérison, vers la tempérance, la douceur, l'alignement, la guérison relationnelle, peut-être par rapport à quelqu'un. Alors, peut-être par rapport aux enfants, peut-être par rapport à des personnes plus jeunes, peut-être par rapport à une relation naissante, peut-être par rapport à votre enfant intérieur qui a pu être blessé aussi à un moment donné. Enfin, quoi qu'il en soit, une grande avancée. Pour certains, un déplacement sera important. Aussi, on va aller voir votre énergie aidante émotionnellement. Énergie aidante amoureuse et émotionnelle pour ce mois d'août. Une nouvelle offre, une nouvelle opportunité et un temps de guérison. On avait la 3 d'épée, on arrive sur la 4 d'épée. Donc on est vraiment sur cette quête de restabilisation. Après quand même une petite phase pénible et des conflits, ce qui vous aide, c'est que vous allez avoir une nouvelle donne, une nouvelle offre ou des propositions, hein, émotionnellement. Vous allez avoir des propositions plus ou moins intéressantes, à vous de voir, à vous de saisir, de ne pas saisir. On parlait d'une intégration de quelque chose qui se rajoute, voilà, quelque chose qui se rajoute dans votre vie que vous allez devoir organiser dans quelque chose qui était déjà là, bien établi. Donc,
eh bien, créer quelque chose, ça peut être intéressant, c'est aidant en tout cas. La nouveauté vous aide, les propositions de nouveautés, d'offres, les invitations, voilà, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est proposé, tout ce qui se présente est aidant pour vous. On va aller voir les énergies basses, amis Sagittaire, amoureusement, émotionnellement, sur ce mois d'août. La 7 d'épée, cavalier de denier, trop de prudence. Alors, vous pouvez avoir eu la blessure de trahison. Ça peut effectivement ne pas vous aider parce que ça n'aide pas forcément grand monde d'avoir eu la sensation d'être trahi. Même si effectivement, hein, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, c'est la fameuse phrase qui fait toujours plaisir quand on ne l'a pas vécu, mais la crainte de la trahison peut vous amener vous-même à redevenir extrêmement prudent. Trop prudent peut-être, hein, avec un cavalier de denier, peut-être à vous être senti fait avoir par quelqu'un qui était extrêmement, que vous ne voyez pas avancer vraiment, vous, votre objectif ou des énergies qui vous traversent, c'est l'idée d'avancer, de nouveautés. Les gens qui n'avancent pas et que vous ne voyez pas vraiment clair, vous ne voyez pas vraiment clair dans leur jeu, c'est pas vraiment ce qui peut vous aider ce mois-ci. Vous avez peut-être déjà suffisamment à faire avec ça. Votre mental peut aller très très loin. Je vous le disais aussi, il y a un mental qui est quand même qui passe un petit peu au-dessus de tout là, depuis juillet, août. Donc faites attention aussi à votre mental qui peut vous emmener très 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 loin. Pour de bonnes raisons, que vous pensez être de bonnes raisons, mais parfois, est-ce qu'on ne peut pas faire plus simple? Peut-être que là est la question. On va aller voir à la fin de ce parcours. Émotionnellement, à la fin de ce parcours, amoureusement parlant, sentimentalement parlant, émotionnellement, ami Sagittaire. Valet de denier sur un roi de bâton, ça on peut considérer que c'est vous, ce roi de bâton. Des engagements. Bon, vous êtes à nouveau reparti sur des énergies jeunes, volontaires, dans l'apprentissage, dans l'expérimentation. C'est bien parce que vous avez quand même un as de denier, vous finissez avec un valet de denier. Oui, pourquoi pas ne pas expérimenter cette nouveauté, ne pas saisir cette donne et arriver à en faire quelque chose pour pouvoir, je pense, essayer de l'amener beaucoup plus loin selon vos désirs, avec l'énergie du roi de bâton, mais quand même avec cette idée que vous pourriez tenter quelque chose de nouveau. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Les Sagittaires en couple pour ce mois d'août. La roue de fortune. Sagittaire en couple. La 8 d'épée. Le jugement, la tempérance. Bon, quelque chose, on parle de cycle hein, avec la roue de fortune aussi, quelque chose se présente et se représente. Peut-être vous retrouvez bloqué à un moment donné, ou alors vraiment vous retrouvez presque dans une notion d'auto-sabotage, ou de ne pas vous permettre de penser au-delà. Vous pouvez vraiment avoir la sensation d'être dans une incapacité de pouvoir penser autrement, faire autrement, vivre autrement. Ou vous êtes obnubilé par quelque chose. Vous avez une seconde chance de ne pas rater le coche. Cette fois-ci, la roue de fortune se réactive. On vous dit aussi que c'est une notion de cycle. Vous allez vraiment avoir la sensation, pour certains Sagittaires, de vous retrouver complètement bloqué dans un système de pensée, de ne pas avoir l'impression de pouvoir vous en sortir ou d'être obnubilé, concentré, focusé sur quelque chose qui vous contraint au fond. Et puis vous allez voir qu'il va y avoir une phase de réactivation très libératrice avec un retour d'énergie positif.
finalement, c'est une énergie de cycle. Donc, laissez-vous cette chance hein, de croire aussi que vous pouvez vous défaire assez naturellement de quelque chose qui vous semblait un petit peu inextricable dans votre esprit. On va aller voir le conseil Sagittaire en couple. Faites-vous plaisir, allez vers la joie. Allez vers l'apprentissage nouveau, la clarification. Vous allez voir que vous allez changer d'énergie. Vous, ça va être assez simple, je pense. Hein. Ce qui vous semblait totalement complexe va tout à coup vous sembler extrêmement simple. Allez vers votre joie, faites des vœux. Les choses vont se passer au mieux si vous essayez de... Vous êtes peut-être angoissé par quelque chose. Hein. Ami Sagittaire, il y a quelque chose au fond qui vous angoisse, qui vous prend énormément la tête. Si vous réfléchissiez à l'inverse en disant, ok, alors imaginons maintenant, j'ai imaginé tout ce qui pouvait ne pas être possible, maintenant je vais essayer d'imaginer tout ce qui pourrait être possible. Voyons voir. Essayons d'apprendre à faire différemment par rapport à ce que je veux, ce que je souhaite. Où est mon bonheur? Est-ce que c'est possible? On va aller voir, amis Sagittaire, en amour flou. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Valet d'épée. Sagittaire en amour flou pour ce mois d'août. Valet de denier. Il y a quelque chose qui vous fait rêver. Alors, vous apprenez quelque chose, une communication, vous échangez, vous expérimentez et vous êtes bien dans ces énergies de rêverie, de fantasmes, de multiples possibilités, de multiples choix. Il y a des communications, il y a de l'information, il y a des messages échangés, il y a l'envie de tester des choses, d'expérimenter. Vous, c'est plutôt assez ouvert et c'est même très ouvert. Hein, avec la 7 de coupe, on reste un petit peu dans ces énergies-là. Pour ce mois d'août, on va aller voir le conseil. Allez, Sagittaire en amour flou. Cavalier d'épée, 4 d'épée. Alors peut-être que vous faites ça pour essayer de guérir de quelque chose, en soi, why not? Faites attention parce que vous pouvez être... Là, ce qui se passe, c'est intéressant, c'est à échelle tranquille, on expérimente, on teste, on vit des choses, on découvre, on est ouvert. Vous pouvez être brusqué par quelqu'un par contre. Un cavalier d'épée, faites attention à ne pas vous sentir agressé parce que ces comportements-là sont plutôt positifs. Vous pouvez être totalement énervé si c'est pas vous par quelqu'un qui agit comme ça par contre. Hein. Vous voulez plus, c'est la peur de la blessure, de la trahison, ou alors il y a quelqu'un qui a peur de se sentir trahi. Quelqu'un qui ne joue pas correctement parce que c'est une blessure profonde qui a besoin d'être guérie. Vous avez en face de vous quelqu'un qui peut vraiment vous agresser verbalement, même pour ça, ou vous presser à, ou vous-même vous pouvez presser par réflexe, par peur de vous sentir blessé, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est comme ça, c'est-à-dire ouvert à la discussion, à l'expérimentation, avec plein de multiples potentiels, etc., etc. Donc, il y a quelque chose à réfléchir sur le pourquoi du comment, toujours sur cette notion de blessure, de trahison. Qu'est-ce que ça réveille chez ce cavalier d'épée qui a quand même des objectifs beaucoup plus précis
au final. Donc attention, parce que vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui vous vend quelque chose d'assez simple. Et en fait, son objectif est un tout petit peu plus radical que ça. Vous-même, vous pourriez penser faire des choses assez simples. Et votre objectif, au fond, il est beaucoup plus radical que ça. On va aller voir les Sagittaires célibataires pour ce mois d'août. La Lune. L'Impératrice. Et la 3 de coupe. Alors vous nous faites un bébé toute seule ou tout seul. On a le chariot et la 7 d'épée. Bon, vous, il y a quelque chose dans cette notion de cycle, de création, d'intuition, de créer quelque chose pour vous peut-être, hein, tout simplement, de vous auto-créer quelque chose. Il y a cette notion de cycle aussi sur quelque chose de très donc créatif, peut-être sur une énergie très maternelle, quelque chose qui va prendre toute son ampleur un peu plus tard d'ailleurs, mais qui commence à créer là au niveau relationnel. Il y a un personnage très féminin, très charismatique au niveau de son aura, de son envie de plaire et de faire que toutes les choses soient bien et nourrissantes, qui peut vous apporter énormément de joie. Une nouvelle relation qui peut être dans cet ordre-là, très nourrissante. Mais vous avez peut-être, vous, surtout ce besoin de créer par vous-même l'abondance, votre autosuffisance, votre propre abondance, ou vraiment pour certains Sagittaires, l'idée que vous voulez faire un bébé tout seul ou toute seule, tout simplement. Il y a l'idée de création, de créativité de par soi-même, et qui va demander une notion de cycle. De la nuit naîtra quelque chose d'intéressant, donc vous avez pu passer par des moments un petit peu plus sombres, naîtra la vie en fait, hein, à l'intérieur de vous pour se développer après relationnellement beaucoup plus joyeusement ensuite. On va aller voir le conseil à mes Sagittaires célibataires. Donc là, le conseil. 7 de coupe. 2 d'épée. Alors, bah déjà, on vous dit rêver, hein, effectivement, rêver à un multiple potentiel. Il y a quelque chose. Alors vous êtes vraiment entre les deux, célibataire ou en amour flou. Peut-être que vous serez même sur la fin du parcours de passant de célibataire à amour flou d'ailleurs. Parce que tout à coup, il y a un champ des possibles qui se libère. L'idée de pouvoir rêver, à imaginer, à explorer des nouvelles choses, à vous dire que vous n'avez pas à choisir encore. Vous n'avez pas à choisir encore, vous voulez peut-être un peu tout de manière assez simple. Faites attention, pour certains aussi, à ne pas rester trop longtemps dans ces énergies-là. Il va quand même falloir faire un tri à un moment donné. Peut-être sur le mois de septembre, hein, tout simplement. On va aller voir si je récupère ma carte. Nous allons voir, amis Sagittaire, la carte d'oracle. Alors, tout saute. On va quand même récupérer les fugueuses. Hop là. Amis Sagittaire, ce mois-ci, vous êtes Yazel, avec vaillance, je produis le carburant d'énergie illimitée qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements.
J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière ou des critiques excessives et à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.